retour et toujours en direct sur cette radio. Merci pour votre fidélité. Il est temps de passer à notre rubrique du vendredi 11h30 avec le petit instant de Jenny. Avec Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. As-tu passé une bonne semaine? Oui, et puis j'adore les vendredis, donc je suis contente d'être là. Ah oui, et puis pas que, parce que moi, j'ai ouï dire que t'aimais beaucoup la période qui s'approche là, de Noël. Oui, le mois prochain, mais je vous en parlerai en fin de rubrique, je vous expliquerai. Oui, on prendra des photos, preuve à l'appui. Aujourd'hui, on va continuer à aborder le thème de coaching. Et puis, on avait envie de te poser une première question, parce que je pense que tu es bien placée pour répondre à ce genre de questions. Oui. Comment bien choisir son coach? Ouais, excellente question. Vous vous rappelez, tous les derniers vendredis du mois, je réponds aux questions des auditeurs sur le thème abordé. Et donc, le thème du mois de novembre, c'était le coaching. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter les rubriques, pas d'inquiétude, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, Jenny, J-E-2-N-Y, Lakina, L-A-K-I-N-A, coaching. Et c'est gratuit et c'est sous format podcast. Donc, la première question, comment bien choisir son coach? Ça, c'est essentiel. Je vous avais dit lors d'une des rubriques que le coaching, malheureusement, c'est un métier qui n'était pas réglementé et que par conséquent, n'importe qui peut se prétendre coach et recevoir des gens chez soi. Et c'est là que ça coince, parce qu'on peut se faire avoir. Exactement. Donc, il faut bien se renseigner. Exactement. Parce que, comme on va parler des émotions, du bien-être, etc., je vous l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller voir un coach, mais parfois, il y a des gens qui sont mal et qui vont voir quelqu'un et donc potentiellement vulnérables et potentiellement, il y a de l'emprise et il y a des dérives qui existent, ça, c'est une certitude. J'ai reçu une cliente, notamment, il y a 3 semaines de ça, qui s'est fait arnaquer, escroquer par un professionnel peu scrupuleux qui lui a enlevé énormément d'argent et aujourd'hui elle va plus mal qu'elle n'allait avant. D'où la question, excellente question, comment choisir son coach? Alors moi j'ai 4 petits axes à vous proposer pour bien choisir son coach. La première, c'est avoir une idée de son objectif et de son envie. Rappelez-vous, dans la rubrique, je vous disais que quand on parle coach, en général, on pense de suite à un coach sportif ou à un mentor. Ça peut être, c'est aussi des coachs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie en allant consulter quelqu'un. Vous avez envie de percer dans votre entreprise, vous avez envie de gagner plus d'argent, ou alors vous avez envie d'être meilleur manager et d'arriver mieux à communiquer avec votre équipe, etc., etc. Et en fonction de ça, ça va déterminer le professionnel que vous allez chercher. Ça peut être aussi l'envie de découvrir une pratique. Vous avez envie de découvrir l'hypnose, vous avez jamais fait, et là vous avez par exemple envie d'arrêter de fumer. Je vais essayer l'hypnose pour voir comment ça marche. Donc la première chose, c'est d'être clair avec votre objectif et vos envies. Deuxième chose, ça paraît bête comme chou, mais se renseigner, clairement. Allez voir s'il y a une fiche Google avec des avis des gens. Allez voir s'il y a un site internet. Sur un site internet, on peut voir plein de choses. On peut voir quelle est la formation de la personne, quelle est la pratique qu'il utilise. Les réseaux sociaux. Les commentaires. Les commentaires aussi. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir Facebook, d'avoir Instagram, d'avoir TikTok. Moi, par exemple, mon réseau social, il me sert de fenêtre pour que les gens, non seulement découvrent ma pratique, mais aussi l'être humain que je suis, mes valeurs, ce que je pense. Et ça peut être un vrai plus pour pouvoir choisir la bonne personne pour vous accompagner. Donc, renseignez-vous autour de vous, les avis, les réseaux sociaux, quel prix, quel est l'outil qu'il va faire, quelles sont les formations qu'a fait le professionnel, est-ce qu'il a fait une formation déjà, et si oui, quelle formation, et ensuite quel est le leitmotiv et la motivation de la personne qui va vous accompagner. Moi par exemple, le leitmotiv, c'est redonner le pouvoir aux gens, que les gens reprennent le pouvoir dans leur vie et créent une vie qui leur ressemble, parce que ça c'est à la portée de tout le monde. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez important pour vous. Troisième axe, oser. Mais lancez-vous en fait, appelez-le. Vous n'allez pas passer des heures au téléphone avec cette personne, mais un appel découvert de 10-15 minutes gratuitement, il y a beaucoup de professionnels qui le font. Vous allez entendre la voix de la personne, vous allez voir si elle a une qualité d'écoute, si elle comprend votre problématique, comment elle réagit à ça, et puis voir s'il y a un feeling tout simplement. Ou si elle vous demande directement votre numéro de carte bleue. Exactement, ça peut être un super indice. Moi par exemple, par téléphone, il y a des gens qui je leur dis non mais prenez pas rendez-vous, c'est trop tôt. Donc oui, c'est assez intéressant. Et testez une séance. Vous allez perdre quoi? Le prix d'une séance? Quel est le risque? Donc testez pour aller voir comment ça se passe. Et dernier axe, faites-vous confiance. Ça peut très bien se passer avec une de vos copines, et avec vous n'avez pas le feeling, n'y allez pas. Parce que si l'envie et la motivation n'y est pas, ça fonctionnera pas. Donc pour répondre rapidement à cette question, 4 axes. Avoir une idée de son objectif, se renseigner, oser et se faire confiance. Très bien, c'est déjà une bien bonne réponse.
de comment bien choisir son coach ou sa coach. Merci beaucoup pour cette réponse. On se fait juste une petite pause musicale et on revient juste après pour la deuxième question. Deuxième partie de votre rubrique l'instant de génie. Ouf, sur la première partie, on avait répondu donc à une première question et on va continuer. On parlait donc de coaching, comment bien choisir son coach. Et ben là, on va en arriver à parler de l'aspect financier. Combien ça coûte, Jenny? Le nerf de la guerre. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas une profession qui est réglementée par l'État. Du coup, il n'y a pas de tarif fixe avec plus ou moins dépassement d'honoraires en fonction du professionnel que vous allez choisir. Du coup, c'est la jungle. Chacun met les tarifs qu'il veut quelque part et c'est aussi à vous, en tant que client, de savoir si vous êtes OK avec ça ou pas. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, tout va dépendre de la pratique et de l'outil utilisé. Moi, par exemple, pour une séance de coaching d'1 heure, je vais pas mettre le même tarif que pour une séance d'hypnose d'1 heure. Ça va dépendre de l'outil utilisé, ça va dépendre de la préparation demandée par le praticien. De l'énergie que ça te prend, c'est ça? De l'énergie que ça me prend pendant la séance, ça va dépendre de plein de choses. Ce qu'il faut que les gens gardent à l'esprit, et ça c'est quelque chose d'important pour moi, c'est pas un taux horaire. C'est-à-dire que par exemple la séance d'hypnose coûte 80 € pour 1 heure, c'est pas égal à 80 € de l'heure. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que pour rédiger une séance d'hypnose de A à Z personnalisée propre à mon client, il me faut environ 7 heures de rédaction. Donc vous comptez 7 heures de rédaction plus 1 heure de séance, ça fait 80 € pour 8 heures en fait. Donc c'est pas aussi simple que ça de se dire le prix à l'heure. Mais t'as même pas le SMIG. C'est ça, c'est un métier passion. Moi je me sens riche, je suis pas Crésus, mais je me sens riche de cœur parce que je suis le témoin privilégié de transformations incroyables. J'ai des gens qui me font des retours de dingue quand on me dit mais Jenny, avant de te rencontrer, je survivais et grâce à toi, je me suis enfin mis à vivre. Mais ça vaut tout l'or du monde en fait. Mon compte en banque, dans ces moments-là, je m'en fiche et je me dis mais j'ai été choisie par ces gens-là pour voir ça et pour découvrir ça. Donc c'est trop fort. Ah ouais, non, mais c'est le client qui fait. Moi, je lui donne juste l'espace pour ça. Mais il y a aussi cette richesse de cœur qui se chiffre pas. Faut faire la différence entre le prix et la valeur des choses. C'est deux choses qui sont bien différentes. Donc il y a cette idée-là. Potentiellement dans le prix, alors ça va dépendre de chaque professionnel, mais vous pouvez aussi trouver le temps passé par le professionnel, son ancienneté, ses formations, ses frais de fonctionnement, plein de choses comme ça qui font que vous limitez pas juste à un taux horaire. Petite astuce, et ça peut être aidant quand on n'a pas trop le budget. Rappelez-vous que certaines mutuelles prennent en charge les séances. Pas toutes, mais renseignez-vous. Il y a certaines mutuelles, par exemple par rapport à l'hypnose, qui vous prennent en charge un quota de séances d'hypnose à l'année. Donc ça, c'est une petite astuce. Autre chose, mais ça c'est propre à moi. Vous verrez si votre praticien ou la personne que vous allez choisir fait ça ou pas. Moi, je trouve que le bien-être et le mieux-être, ça doit pas être une question de budget, ça doit pas être un luxe. On doit pas se dire je suis au fond du seau mais il faut que je paye mon loyer, il faut que je nourrisse mes gosses et donc du coup tant pis je passe à l'as. Donc parfois vous avez des choses à petit prix. Moi par exemple j'anime ce que j'appelle les ateliers collectifs et c'est d'une durée de 2 heures et ça coûte 20 €. Tout le monde a 20 € dans son budget en vrai parce que 20 € tu le mets dans un paquet de clopes, dans un verre en boîte ou je ne fume pas. Ou dans t'acheter un calendrier de l'Avent ou j'en sais rien. 20 € alors c'est bien plus cher que ça. Donc si vraiment pour moi le bien-être psychique c'est une question de survie et c'est fondamental. Donc renseignez-vous auprès de vous et par contre le prix il doit être mis en conscience parce que vous allez vous lancer dans un accompagnement. Ça c'est le 3e point. C'est-à-dire que tout dépend de la durée de l'accompagnement. En coaching vous n'allez pas changer votre vie avec une seule séance. Ça c'est pas possible, c'est mensonger. C'est de l'ordre de l'illusion. En séance d'hypnose, par contre, une problématique, ça peut se régler en une séance. Mais pour l'accompagnement classique, ça se fera pas en une séance. Alors, il y a des professionnels qui proposent des forfaits. Ça fait promotion, ça fait moins cher, ça peut appâter, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Je pars du principe que ni vous ni moi ne pouvez savoir à l'avance combien de temps vous allez mettre, comment vous allez réagir et comment va être votre quotidien. Donc, le prix, en vrai, j'ai pas de réponse bien ferme à ça, mais ça va dépendre de tous ces éléments-là. Voilà pour les questions du jour. Ah c'est super intéressant. Voilà, faites bien attention encore une fois. Et puis de toute façon, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter Jenny. Oui, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux pour toutes les questions à me poser. Il y a Instagram. Alors 50 € la question par contre. Je rigole. Les réseaux, vas-y. Les réseaux sociaux, donc Instagram, Jenny Lakina Coaching, idem sur Facebook et puis la boîte mail. Et on va passer au thème du mois prochain. Mais oui! On spoil, on annonce. Allez, vas-y. Alors, le mois prochain, on est en décembre et qui dit décembre dit
Noël. Donc, le mois de décembre sera consacré dans son intégralité à des idées cadeaux Noël, développement personnel, spiritualité, bien-être, etc. Et à prendre des photos de tes jolis pulls de Noël. Merci beaucoup, Jenny. Merci. Bisous. À la semaine prochaine.